Zut alors, je n'ai plus de pétrole et la station de gaz la plus proche est à 100 000 km de moi. Je vais devoir creuser le sol pour trouver du pétrole. Ça ne marche pas. Je vais devoir appeler mes amis Sabine et Fred. Coucou mes amis, je suis en train de creuser le sol pour trouver du pétrole. Mais qu'est-ce que tu fais, Jamie? Tu n'arriveras jamais à trouver du pétrole comme ça. Nous allons te montrer comment le pétrole est formé. Oh, merci mes amis, c'est trop bien. Alors, d'abord il faut comprendre que le pétrole est à base d'êtres vivants. Oui, il faut avoir de la matière organique, végétale ou animale. Ces déchets organiques se déposent au fond des mers ou d'autres milieux aquatiques pauvres en oxygène. La matière est donc protégée de la dégradation. Les déchets se mélangent avec les sédiments en s'accumulant en couches pendant des millions d'années. Des millions d'années. Oui, et puis ils s'enfoncent de plus en plus en cédant de phénomènes naturels dans l'écorce de la terre. Ensuite, pour que la matière organique puisse se transformer en pétrole, il faut qu'elle soit à 4000 mètres de profondeur, qu'il y ait une température très élevée et beaucoup de pression. Les déchets organiques se transforment en pétrole, gaz et eau, en se séparant en 3 couches et en remontant jusqu'à ce qu'ils rencontrent de la roche imperméable. Ensuite, en créant un profil sismique pour trouver les pièges à pétrole potentiels, on peut localiser ce pétrole et mettre en place un forage de récupération. Il y a 2 types de forages, des forages conventionnels et des forages non conventionnels. Ah, il fait très froid. Est-ce que tu as du charbon? Je dois me réchauffer. Non, je n'ai pas. Alors, est-ce que tu pourrais en créer? Eh bien, c'est un peu plus difficile que ça. Allez, vite! 3, 2, 1. D'abord, il faut qu'on retourne dans le temps pour bien comprendre la formation du charbon. Le charbon est né pendant la période carbonifère où il y avait une forte production d'hydrocarbures comme le charbon. Voilà ma amie Sabine. Bonjour Le charbon est Sabine. le résultat de la transformation de matières organiques, végétales, comme des troncs d'arbres, des feuilles et des racines. Ah! En général, le charbon se forme dans des zones avec des quantités de végétation, d'eau, des reliefs positifs comme des montagnes, des températures et des pressions très élevées. Avec beaucoup de temps, grâce à ces conditions, la matière organique s'enfuit dans la terre et devient du charbon quand elle est mise en contact avec l'air. Oh, c'est fantastique, Sabine! Merci, Sabine, c'est trop bien! Alors, il y a 2 manières d'extraire le charbon. Soit on creuse un réseau souterrain, ou soit on exploite le gisement à ciel ouvert. Alors, voilà le charbon. C'est formidable! Mais que vous êtes ennuyante. Cela ne m'aide pas du tout. Ah tiens, je pourrais juste prendre un autre manteau.